La pluie s'abattait sur Paris comme un verdict divin, transformant les pavés de la rue de Rivoli en un miroir brisé où se reflétait la fureur du ciel. Tristan, mon frère cadet, avait franchi le seuil de l'église Saint-Sulpice d'un pas résolu, son cœur battant la chamade sous le poids d'un secret qu'il portait depuis trop longtemps. Et là, face à l'autel où des ombres dansaient comme des fantômes accusateurs, il avait lancé ces mots à Benjamin, son mentor spirituel. Celui qui promettait la guérison, je t'aime. Et c'est pour un homme que mon âme saigne. Ces paroles, prononcées d'une voix qui tremblait pourtant comme une feuille dans la tempête, avaient figé l'assemblée des fidèles en un silence de cathédrale. Benjamin, avec son col romain impeccable et ses yeux d'un bleu glacial qui masquaient une tempête intérieure, avait reculé d'un pas, comme si le diable en personne venait de s'incarner devant lui. Tristan, 19 ans à peine, aux boucles châtaines collées par l'humidité, sentait son monde s'effondrer non pas sous le regard des autres, mais sous celui de l'homme qu'il avait idéalisé comme un sauveur. J'étais là, caché dans l'ombre d'une colonne, le cœur serré, témoin muet de cette révélation qui allait tout balayer. Paris, cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, avait toujours été notre refuge à nous, les Laurent. Notre famille, originaire d'un petit village normand où les vents salés portaient encore l'odeur de la mer, s'était installée ici il y a 10 ans, fuyant les ragots et les silences oppressants. Moi, Alexandre, l'aîné, 25 ans, je gérais une petite librairie près de la Sorbonne, entouré de volumes jaunis qui murmuraient des histoires d'amour interdites au Wilde. Proust, ces âmes tourmentées qui me rappelaient tant mon frère. Tristan, lui, étudiait les arts à l'université. Un rêve qu'il caressait depuis l'enfance, quand il dessinait des portraits volés de garçons du village, cachés sous son matelas comme des péchés capitaux. Tout avait commencé innocemment. Ou du moins c'est ce que nous nous disions. Benjamin était arrivé dans nos vies comme un rayon de soleil filtrant à travers les vitraux de Saint-Sulpice. Prêtre progressiste en apparence, il animait un groupe de jeunes catholiques ouverts d'esprit, promettant un dialogue entre foi et modernité. Tristan, en pleine crise identitaire, avait été attiré par sa charisme magnétique et ses sermons enflammés sur l'amour divin qui embrassait toutes les formes humaines. Dieu ne juge pas les cœurs, disait-il. Il les guérit. Et Tristan, avec sa sensibilité exacerbée, y avait cru. Il s'était confié à lui lors d'une retraite à Fontainebleau, avouant ses doutes sur son attirance pour les garçons, ses rêves fiévreux où des mains masculines effleuraient sa peau. Benjamin avait écouté, hochant la tête avec une compassion feinte, et avait proposé une thérapie spirituelle. Des séances privées dans une chapelle isolée, des prières murmurées à genoux, des exercices de méditation où Tristan devait visualiser une lumière blanche chassant les ombres du péché. Au début, c'était réconfortant. Tristan rentrait à la maison, les yeux brillants, me racontant comment Benjamin l'aidait à purifier son âme. Je hochais la tête, inquiet mais muet, me rappelant mes propres luttes au mon coming out à 17 ans. Accueilli par un silence familial qui avait duré des mois. Maman, avec son accent normand chantant, avait fini par m'embrasser en murmurant « L'amour est l'amour. Mon fils. » Mais pour Tristan, c'était différent, il idolâtrait Benjamin. Le voyait comme un père spirituel. Un guide vers la rédemption. Les semaines passèrent. Et les séances devinrent plus intimes. Benjamin touchait l'épaule de Tristan pour transmettre l'énergie divine, ses doigts s'attardant un peu trop longtemps. Tristan rougissait, confus, se convainquant que c'était de la pureté. Moi, je le voyais changer, ses dessins devinrent sombres. Des silhouettes enlacées dans l'ombre. Et il maigrissait, hanté par des nuits d'insomnie. Un soir,
Autour d'un dîner frugal au pot-au-feu et vin rouge de la Loire. Il craqua. Alex? Et si je suis brisé? Benjamin dit que je peux changer. Que l'amour pour un homme est une épreuve à surmonter. Ses yeux, verts comme les prairies normandes, étaient noyés de larmes. Je serrai sa main. La voix rauque, tu n'es pas brisé. Tristan. Tu es entier. Et si cet amour est ton vérité? Il n'y a rien à guérir. Mais il n'écoutait pas. L'obsession grandissait. Benjamin l'invitait à des retraites plus longues. À des pèlerinages à Lourdes où l'eau miraculeuse promettait l'impossible. Tristan y alla. Revenant avec une croix en argent autour du cou. Gravé des initiales de Benjamin, un cadeau. Disait-il. Pour sceller notre pacte de pureté. Je fouillai ses affaires un jour. Rongé par l'inquiétude. Et trouvé un journal intime, des pages noircies de confession. Où Tristan avouait son amour naissant pour son mentor. Mêlé à la terreur du rejet divin. Il me regarde parfois comme si j'étais son égal. Écrivait-il. Et si c'était réciproque? Non. C'est impossible. Il veut me sauver. La tension montait comme la Seine en crue. À la maison. Nos disputes éclataient pour des riens à un regard fuyant. Un mensonge sur ses soirées. Maman? Sentant le malaise. Nous emmenait promenade le long des quais. Où les bouquinistes vendaient des reliques d'amour perdu. Les garçons. L'amour n'est pas une maladie. C'est une grâce. Murmurait-elle. Serrant nos mains. Papa. Taciturne pêcheur à la retraite. Hochait la tête en fumant sa pipe. Ses yeux bleus reflétant une compréhension muette forgée par des années de silence. Puis vint ce dimanche fatal à Saint-Sulpice. J'avais suivi Tristan. Prétextant une migraine pour m'éclipser de la librairie. L'église bruissait de murmures. L'encens flottait comme un voile funèbre. Tristan s'approcha de Benjamin après la messe. Le cœur au bord des lèvres. Père. J'ai prié. J'ai jeûné. Mais rien n'y fait. J'aime les hommes. Je t'aime. Toi. Plus que comme un guide. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang. Ridant la surface lisse de la façade de Benjamin. Celui-ci pâlit. Ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Tristan. Tu te méprends. Ceci est une tentation du malin. Nous allons intensifier les séances. Tu seras guéri. Je te le jure. Mais sa voix trahissait une fêlure. Un désir refoulé qui perçait comme une faille dans le marbre. Tristan recula. Le visage décomposé. Non. Benjamin. C'est ma vérité. Et si tu ne peux l'accepter? Alors adieu. La congrégation, sentant le scandale, se tourna vers eux. Des murmures s'élevèrent. Des regards accusateurs. Benjamin, sentant son masque craqueler, ordonna d'une voix sifflante, sors d'ici. Tentateur. Tu salis la maison de Dieu. Tristan s'enfuit sous la pluie. Moi sur ses talons. Le cœur en lambeaux. Cette nuit-là. Blotti dans notre appartement haussmannien surplombant les toits de Montmartre. Tristan sanglota contre mon épaule. Il voulait me changer. Alex. Mais c'était lui. Le prisonnier. Je le berçais. Murmurant des promesses vides. Ignorant que la tempête ne faisait que commencer. Benjamin. Loin d'abandonner. Tissa sa toile de vengeance spirituelle. Et Paris. Avec ses lumières éternelles. Devint le théâtre d'une tragédie d'amour et de trahison. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Tristan évitait l'église. Mais les messages de Benjamin affluaient, des citations bibliques sur la repentance. Des invitations à une dernière chance de salut.
Mon frère. Brisé mais déterminé. Les lisait à voix haute. Sa voix se brisant sur chaque mot. Il croit encore pouvoir me sauver. Mais c'est moi qui l'ai libéré. En un sens. Libéré? Je secouai la tête. Sentant l'ombre de la manipulation s'allonger. Un soir, alors que la ville s'illuminait pour les fêtes de fin d'année aux guirlandes clignotantes le long des Champs-Élysées, Benjamin frappa à notre porte. Vêtu d'un manteau sombre. Il ressemblait à un fantôme échappé des catacombes. Laissez-moi parler à Tristan. C'est pour son bien. Sa voix était douce. Presque suppliante. Mais ses yeux brûlaient d'une flamme possessive. Maman? Les lèvres pincées. Le fit entrer malgré mes protestations. Parlez. Mon père. Mais écoutez aussi. Dans le salon lambrissé. Face à la cheminée crépitante. La confrontation reprit. Tristan. Pâle mais droit. Affronta son bourreau. Tu m'as fait croire que j'étais malade. Mais l'amour n'est pas une maladie? Benjamin. C'est la vie. Le prêtre s'agenouilla. Les mains jointes. Et si je t'avoue que j'ai péché moi-même? Que tes mots ont réveillé en moi des ombres que je combats depuis des années? La révélation figea la pièce. Benjamin. En larmes. Confessa son hypocrisie, des attirances refoulées. Une vie de mensonges sous le voile de la foi. Tristan. Le cœur déchiré. Tendit la main. Alors guérissons ensemble. Pas en nous niant. Mais en nous acceptant. Pour un instant. L'air se chargea d'une tendresse fragile. Un pont entre deux âmes blessées. Mais Paris. Ville impitoyable. Réservait ses coups bas. Le lendemain. Un article anonyme dans un journal catholique fustigeait « Le scandale de Saint-Sulpice », accusant Tristan de séduction diabolique. Benjamin. Terrifié pour sa carrière. Nia tout. Jetant mon frère au loup. La trahison coupa comme un couteau. Tristan. Ostracisé à l'université. Erra dans les rues pluvieuses. Son portefeuille de dessins taché d'encre et de larmes. Moi. Je le protégeais farouchement. Contactant des associations LGBT+, comme le Refuge. Où des voix bienveillantes lui rappelèrent qu'il n'était pas seul. Mais la plaie saignait encore. Et l'amour naissant pour Benjamin se muait en un poison lent. Les semaines qui suivirent furent un exil intérieur. Un purgatoire parisien où chaque coin de rue rappelait la chute. Tristan. Autrefois si vif. Errait comme un spectre dans notre appartement. Ses yeux perdus dans le vide des toits en zinc. Les accusations du journal s'étaient propagées comme une traînée de poudre des murmures dans les cafés de Saint-Germain. Des regards en coin à l'université. Le garçon qui a tenté le prêtre. Chuchotait-il. Ignorant la vérité amère, c'était Benjamin qui avait tendu le piège. Usant de sa position pour manipuler un cœur vulnérable. Je le voyais dépérir. Mon frère. Ce garçon au rêve d'artiste qui avait un jour peint les fresques de Notre-Dame avec des couleurs arc-en-ciel cachées dans les ombres. Pour le sauver. Je l'emmenai loin de la ville. Vers les falaises d'Étretat. Là où les vagues normandes hurlaient leur liberté. Sous un ciel d'ardoise. Nous marchâmes pieds nus sur le sable froid. Et il parla enfin. Alex? J'ai cru qu'il m'aimait. Ses touches. Ses regards. C'était de l'amour. Non. Ou juste de la pitié pour un pécheur? Sa voix se brisa sur les vagues. Et je l'étreignis. Sentant son corps frêle trembler. C'était du pouvoir. Tristan. Mais ton courage l'a brisé. Et ça. C'est une victoire. De retour à Paris. La vie reprit son cours impitoyable. Maman? Avec sa force de femme de la terre.
Organisa un dîner familial aux escargots et fromages affinés. Vin de Bordeaux coulant comme un baume. Papa, silencieux comme à son habitude, posa une main rugueuse sur l'épaule de Tristan. Fils, la mer ne demande pas pardon aux tempêtes. Elle les affronte. Ces mots, simples, forgèrent un rempart. Tristan sourit pour la première fois depuis des jours. Un sourire timide qui illumina la pièce comme un rayon perçant les nuages. Mais Benjamin n'avait pas dit son dernier mot. Une lettre arriva, cachetée de cire rouge, évoquant les missives d'un autre siècle. Mon cher Tristan, je me repens de ma faiblesse. Reviens. Et ensemble nous trouverons la paix dans la prière. Ton salut dépend de moi. Les mots suintaient la manipulation. Un appel au pardon qui masquait la peur. Tristan la brûla dans la cheminée. Les flammes dansant comme des démons moqueurs. Il veut me posséder. Alex. Pas m'aimer. Pourtant. L'amour, ce traître, ne s'effaçait pas si facilement. Dans les nuits solitaires, Tristan rêvait de Benjamin non plus comme un sauveur, mais comme un amant possible. Un homme brisé cherchant la rédemption dans des bras interdits. Ses rêves le laissaient pantelant, le corps en feu, l'âme en cendres. Je l'écoutais, nuit après nuit, lui rappelant les histoires de la librairie, Oscar Wilde. Emprisonné pour son amour. Émergeant plus fort, Proust. Tissant des tapisseries d'émotions dans l'ombre de la perte. Un après-midi d'automne. Alors que les feuilles jaunies tourbillonnaient dans le jardin des Tuileries. Tristan rencontra Lucas. C'était un hasard pur. Parisien, un étudiant en cinéma. Aux cheveux noirs en bataille et au sourire espiègle. Qui croqua dans une pomme en lisant Rimbaud sur un banc. Vous avez l'air d'un poète en exil. Lança-t-il à Tristan. Qui esquissait un portrait furtif de la tour Eiffel au loin. Les mots brisèrent la glace. Et pour la première fois, Tristan rit un rire clair. Libérateur. Lucas était américain d'origine. Expatrié à Paris pour ses études. Avec cet accent chantant qui évoquait les rues de New York plutôt que les boulevards haussmanniens. J'ai fui les États pour trouver la liberté ici, confia-t-il un soir. Autour d'un café crème au Procope. Là-bas, on me disait que l'amour gay était un choix à corriger. Ici, au moins, on peut respirer. Tristan, ému, lui raconta son histoire en fragments le prêtre. La révélation. La trahison. Lucas écouta sans juger. Ses yeux bruns emplis d'une tendresse qui n'était pas pitié, mais compréhension. Leur romance naquit comme une fleur sauvage dans les ruelles de Montparnasse, des promenades main dans la main le long de la Seine. Des baisers volés sous les arches du pont des Arts. Ou des cadenas d'amour scintillaient comme des étoiles tombées. Lucas, avec son énergie new-yorkaise, injectait de la vie dans l'âme blessée de Tristan ou des projections privées de films de Gus Van Sant dans sa mansarde. Des dîners improvisés avec des bagels et du camembert. L'amour n'est pas une maladie. C'est une révolution. Murmurait-il. Et Tristan y croyait enfin. Mais Paris, avec sa jalousie mythique, n'acceptait pas les happy ends sans lutte. Benjamin, apprenant l'existence de Lucas par des commérages ecclésiastiques, réagit avec une fureur contenue. Il contacta Tristan par téléphone. Sa voix suave masquant la rage, ce garçon est une tentation passagère. Reviens à la foi. Ou tu perdras ton âme. Tristan raccrocha. Tremblant. Mais le poison s'infiltra. Les doutes revinrent. Entends leur nuit, et si j'étais vraiment brisé? Lucas? Si Benjamin avait raison? Le conflit s'envenima lors d'une fête à l'université ou une soirée costumée sur le thème des amours maudites. Où les invités incarnaient Roméo et Juliette. Ou Orphée et Eurydice. Tristan,
vêtu d'une cape noire, se perdit dans la foule, une flûte de champagne à la main. Lucas, en chemise blanche ouverte, le cherchait des yeux quand Benjamin apparut, spectral dans un habit de moine. « Tu danses avec le diable. Mon fils » siffla-t-il à l'oreille de Tristan, sa main effleurant son bras comme une marque possessive. La scène éclata en un drame miniature, cris étouffés, regards accusateurs. Lucas intervint, repoussant Benjamin avec une fermeté américaine. « Laissez-le tranquille. Son cœur n'est pas à vendre à vos prières. » Le prêtre recula, les yeux flamboyants de haine, et quitta la salle en murmurant une malédiction biblique. Tristan, au bord des larmes, s'effondra dans les bras de Lucas. « Il me hante encore. Comment m'en libérer ? Cette nuit-là, dans la mansarde de Lucas surplombant les lumières de la ville, ils firent l'amour pour la première fois, un acte tendre, exploratoire, où les corps se découvraient comme des territoires inexplorés. Pas de feu de paille, mais une lente fusion. Des murmures en français et en anglais mêlés. Des rires étouffés contre la peau. Au matin, Tristan se réveilla guéri. En partie, l'amour de Lucas était un antidote doux, un baume sur les cicatrices. Pourtant, la trahison couvait. Benjamin, sentant son emprise s'effriter, ourdit un plan plus sombre. Il contacta l'évêché. Déformant les faits, Tristan n'était pas une victime, mais un séducteur manipulateur. Une menace pour la jeunesse catholique. Des rumeurs enflèrent, atteignant même notre famille. Maman, outrée, marcha jusqu'à Saint-Sulpice pour confronter le prêtre. « Vous avez brisé mon fils pour sauver votre peau » cria-t-elle dans le confessionnal vide. Benjamin, impassible, répondit, « La vérité est une lame à double tranchant. Madame. » Tristan, apprenant les manigances, sombra dans une colère noire. Il composa un manifeste. Un texte fiévreux qu'il envoya à des associations et journaux progressistes, La guérison et n'est qu'un voile sur la peur humaine. J'ai aimé un homme saint. Et il m'a condamné pour se sauver lui-même. Les mots se propagèrent comme un feu de forêt, atterrissant dans les colonnes du Monde, où il devint un cri pour tant d'autres. Le climax approchait. Un affrontement final sous les yeux indifférents de Paris. Tristan, soutenu par Lucas et moi, demanda audience à Benjamin dans la chapelle privée de Saint-Sulpice. La pluie martelait les vitraux, transformant la lumière en éclats de douleur. « Tu m'as trahi, » dit Tristan, la voix ferme. « Pas seulement moi, mais toi-même. Assume ton amour, ou perds-le à jamais. » Benjamin, acculé, craqua. Les larmes coulaient sur son visage anguleux, révélant l'homme derrière le prêtre. « J'ai voulu te guérir parce que je ne pouvais me guérir moi. Ton coming out a fissuré mon monde. » Dans un geste inattendu, il ôta son col, le jetant au sol comme un serpent mort. Pars, Tristan, et emporte ma bénédiction pas comme un saint, mais comme un homme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un vide où naquit la rédemption. Tristan, les yeux humides, toucha l'épaule de Benjamin une dernière fois. La vérité nous libère tous les deux. Ils se séparèrent, non en ennemis, mais en âmes blessées qui s'étaient mutuellement sauvées. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de deuil, enveloppant la ville dans un brouillard qui étouffait les lumières et les espoirs. Après cette confrontation dans la chapelle, Tristan émergea transformé au non plus le garçon hanté par les ombres de Saint-Sulpice, mais un jeune homme prêt à embrasser la lumière, si fragile soit-elle. Lucas, avec sa patience infinie et son humour yankee,
devint son encre, des matinées paresseuses dans un lit défait. Des afternoons à flâner dans le marais. Où les librairies LGBT+ regorgeaient de romans qui validaient leur amour. Pourtant, la cicatrice de la trahison pulsait encore. Benjamin avait démissionné de son poste. Murmurait-on dans les cercles ecclésiastiques un départ discret vers une retraite anonyme en Provence. Où les lavandes et le silence promettaient peut-être une guérison personnelle. Tristan, en apprenant la nouvelle, ressentit un pincement au cœur, pitié, colère et un résidu d'amour non résolu. Il s'est libéré à mes dépens, dit-il un soir, en sirotant un chocolat chaud au café de Flore. Mais au moins, il a osé partir. Moi, Alexandre, je veillais sur eux comme un grand frère protecteur. Ma librairie devenant un sanctuaire. Les clients, sentant l'histoire derrière les yeux cernés de Tristan quand il venait m'aider, glissaient des regards complices. Un jour, un vieil habitué, un professeur émérite de littérature, me confia « Votre frère est comme Dorian Gray au beau. Tourmenté, mais invincible dans sa vérité. » Ces mots, simples, ravivèrent ma fierté fraternelle. La romance de Tristan et Lucas fleurit en un jardin secret. Ils voyageaient en train vers la Côte d'Azur pour un week-end volé. Dormant dans un hôtel modeste à Nice où la mer Méditerranée chuchotait des promesses d'éternité. Là, sous un ciel étoilé, Lucas mit un genou à terre non pour une bague clinquante, mais pour un dessin que Tristan avait esquissé, leurs deux visages enlacés, encadrés de vagues. Épouse-moi. Pas avec des chaînes, mais avec des couleurs, dit-il, son accent roulant les lèvres comme une caresse. Tristan, riant à travers les larmes, accepta, scellant leur pacte d'un baiser salé par la brise marine. De retour à Paris, les nuages s'amoncelèrent à nouveau. L'article de Tristan dans Le Monde avait attiré l'attention pas seulement des alliés, mais des trolls anonymes. Des commentateurs catholiques rigoristes qui le traquaient en ligne. Pervers, blasphémateur, hurlaient les messages. Un cœur de haine qui rappelait les feux d'inquisition. Lucas, habitué aux batailles digitales américaines, modéra les réseaux de Tristan. Mais le mal était fait, mon frère se replia, doutant de sa voix. Le vrai coup bas vint de l'intérieur. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT+, place de la Bastille aux banderoles arc-en-ciel flottant sous un soleil timide, Tristan croisa un ancien du groupe de Benjamin. L'homme, un quinquagénaire bedonnant nommé Père Duval, l'agressa verbalement, « Tu as détruit un saint homme. Sa carrière. Sa foi au tout pour ton caprice sodomite. » Les mots frappèrent comme un fouet. Et Tristan, entouré de la foule bienveillante, vacilla. Lucas le rattrapa. Mais la graine du doute germa, et si sa révélation avait vraiment ruiné une vie? Cette nuit-là, la dispute éclata dans leur mansarde. « Tu te sens coupable pour lui » s'exclama Lucas, la voix brisée par la frustration. « C'est lui qui t'a manipulé. » Tristan, laisse-le à ses fantômes. Mon frère, les poings serrés, hurla, et si j'avais pu le sauver? Moi aussi? S'il m'aimait vraiment? Au fond, les mots planèrent comme une malédiction. Et Lucas partit, claquant la porte, errant dans les rues sombres du quartier latin. Tristan me téléphona à l'aube. La voix éraillée, « Alex. Je l'ai perdu. À cause de Benjamin. » Je le rejoignis. Et ensemble nous arpentâmes le long de la Seine, où les péniches glissaient comme des rêves oubliés. L'amour vrai ne fuit pas au premier orage, dis-je. Mais il demande du courage. Va le retrouver. Et dis-lui ta vérité. Une fois de plus. Le chemin de la réconciliation fut pavé de larmes. Tristan trouva Lucas endormi sur un banc du Luxembourg.
les yeux rougis par une nuit blanche. Pardon, murmura-t-il, s'agenouillant dans l'herbe humide. Benjamin est mon passé. Toi mon avenir. Mais j'ai peur que l'amour soit toujours teinté de trahison. Lucas, les larmes coulant, l'attira contre lui. Alors affrontons-la ensemble. Comme dans tes dessins, des couleurs qui se mêlent, sans effacer l'une l'autre. Leur lien se renforça, forgé dans le feu de cette crise. Ils s'inscrivirent à un atelier d'écriture queer au Centre Pompidou, où Tristan transforma sa douleur en nouvelle des contes d'amour résiliés, inspirés de la Beat Génération que Lucas adorait, avec des échos de Kerouac et Gainsbourg adaptés au boulevard parisien. Moi, je publiai l'un d'eux dans un recueil de la librairie, titré « Vérité dévoilée ». Et les ventes explosèrent, attirant une communauté d'âmes similaires. Mais le destin, ce farceur, réservait un dernier twist. Une lettre arriva de Provence, signée de Benjamin. Pas une menace, mais une confession. Tristan, ton courage m'a sauvé. J'ai rencontré un homme ici, un jardinier aux mains calleuses. Et pour la première fois, j'ai osé. Merci d'avoir fissuré mon armure. Prie pour moi, non pour la guérison, mais pour l'acceptation. Les mots, écrits d'une main tremblante, libérèrent un poids immense. Tristan, ému, répondit par un dessin, deux silhouettes s'éloignant dans la lumière. Libre. Printemps revint. Fleuris de cerisiers le long des avenues. Tristan et Lucas célébrèrent leur non-anniversaire au sommet de la tour Eiffel. Champagne en main. La ville à leurs pieds comme un tapis de promesses. À nous, aux trahisons qui nous forgent, et aux amours qui nous élèvent, porta Tristan en toast. Lucas rit, l'embrassant avec une passion qui fit rougir les nuages. Pourtant, sous cette joie, une ombre persistait. La famille de Lucas, restée aux États-Unis, ignorait encore leur union. Un appel transatlantique, chargé d'électricité, mit tout à nu. La mère de Lucas, une avocate conservatrice de Boston, hurla au scandale, un prêtre? Tu fréquentes un garçon qui a séduit un prêtre? Tristan, au haut-parleur, défendit son honneur, non. Madame. J'ai aimé un homme qui se haïssait lui-même. Et maintenant, j'aime votre fils, qui s'aime enfin. Le silence qui suivit fut un abîme. Puis un sanglot étouffé. Peut-être. Peut-être que je dois vous rencontrer, murmura-t-elle enfin. C'était une victoire minuscule, mais réelle, un pont vers l'acceptation. Tissé de mots franchissant l'Atlantique. Moi, observant de loin, sentais mon propre cœur s'ouvrir. J'avais négligé ma vie pour veiller sur Tristan, oubliant que l'amour fraternel ne signifiait pas l'isolement. Un soir, dans la librairie fermée, un client régulier au Julien, un graphiste aux yeux rieurs osa, Alexandre. Tes histoires d'amour sont belles. Mais as-tu la tienne? Le baiser qui suivit, sous les rayonnages de Balzac, fut une renaissance. Paris, ville de lumière et de secrets, nous enveloppait tous dans sa grâce impitoyable. Tristan exposa ses dessins à une galerie du Marais. Des toiles vibrantes de bleu Seine et de rouge passion, vendues à des collectionneurs émus. Benjamin, de loin, envoya une carte, une lavande séchée, symbole de purification. La boucle se fermait. Non en vengeance, mais en pardon. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les amours couvaient comme des braises. Tristan et Lucas, inséparables, planifièrent un voyage en Italie à Venise, la cité des masques,
où l'anonymat permettrait à leur passion de s'exprimer sans chaîne. Avant le départ, une surprise les attendait, l'invitation de la mère de Lucas, Eleanor, pour un dîner à Paris. Venez. Tous les deux. Je veux voir l'homme qui a conquis mon fils. Les mots, froids mais curieux, étaient un pas vers la réconciliation. Le dîner eut lieu dans un restaurant discret du 7e arrondissement, face à la tour Eiffel scintillant comme un phare. Eleanor, élégante dans un tailleur bleu marine, toisa Tristan avec un mélange de suspicion et d'intérêt. Racontez-moi votre histoire, jeune homme. Pas la version édulcorée du journal. Tristan, droit comme un i, parla sans phare, l'église. Les prières forcées. La révélation sous la pluie. La trahison qui avait failli le noyer. Lucas serra sa main sous la table. Un ancrage silencieux. Eleanor écouta. Ses lèvres pincées s'adoucissant progressivement. En Amérique, on appelle ça de la conversion-thérapie. Illégale dans certains États, mais persistante. J'ai défendu des cas comme le vôtre, sans jamais imaginer que mon propre fils. Sa voix se brisa. Et pour la première fois, elle toucha l'épaule de Tristan. Pardonnez-moi ma prudence. L'amour d'un parent est un labyrinthe. Ils repartirent tard. Les joues humides de vin et de larmes. Un lien fragile mais réel tissé. Le voyage en Italie fut un balme. À Venise. Ils glissèrent en gondole au crépuscule. Les canaux reflétant des secrets millénaires. Tristan dessina Lucas endormi sur un pont. Ses traits apaisés par le murmure de l'eau. Tu es ma muse. Mon amour. Murmura-t-il au réveil. Scellant le moment d'un baiser lent. Profond. Loin de Paris. Les fantômes s'effaçaient, Benjamin n'était plus qu'un écho. Une leçon apprise. De retour, l'automne apporta des vents changeants. Tristan reçut une offre, une bourse pour étudier l'art à New York. Une porte vers le monde de Lucas. Viens avec moi, supplia ce dernier. Les yeux brillants. Mais Paris, avec ses racines familiales, tirait Tristan en arrière. Et maman? Papa? Toi? Alex? Le dilemme rongeait. Un nouveau conflit intérieur. Moi. Je l'encourageais, la vie n'est pas un ancrage. Tristan. C'est un vol. Et l'Amérique. Avec son chaos romantique. T'attends. Julien. Mon nouveau compagnon. Hocha la tête. Ses doigts entrelacés aux miens. Notre propre romance progressait des escapades à Giverny. Où les nénuphage de monnaie inspiraient des nuits passionnées. Le vrai orage éclata quand Benjamin réapparut. Pas en chair et en os. Mais par un appel inattendu à Tristan. Je suis à Paris pour une retraite. Rencontrons-nous. Pas pour supplier. Mais pour clore le chapitre. Contre l'avis de Lucas, Tristan accepta un masochisme résiduel. Ou la quête d'une paix finale. Ils se virent au jardin du Luxembourg. Sous les feuilles roussies. Assis sur le même banc où Lucas avait été croqué. Benjamin avait changé, cheveux grisonnants. Regard adouci par les soleils provençaux. J'ai rencontré mon jardinier. Henri. Nous vivons ensemble. Discrètement. Ton coming out m'a forcé à regarder en face, je ne guérissais personne. Je me mentais. Tristan. Surpris. Sentit une vague de compassion. Et maintenant? Benjamin sourit. Un vrai sourire. Je vis. Et toi? Ils parlèrent des heures. Dénouant les fils emmêlés au pas d'amour résurgent. Mais une amitié naissante. Forgée dans la vérité. Lucas?
Apprenant la rencontre. Explosa, tu risques ton cœur pour un fantôme. La dispute fut violente. Mots acérés comme des lames, accusation de naïveté. De non-résolution. Tristan partit, errant jusqu'à ma librairie, où je le trouvai effondré parmi les volumes de Sartre. L'amour est absurde. Alex. Toujours des choix impossibles. La nuit porta conseil. Au matin. Tristan affronta Lucas dans un café bondé de Montmartre. Benjamin est mon passé. Clos. Mais toi. Tu es mon présent et j'irai à New York avec toi. Parce que l'amour vrai supporte les fantômes. Tant qu'ils les affrontent ensemble. Lucas. Les yeux rougis. L'embrassa au milieu du café. Indifférent aux applaudissements sporadiques. La préparation du départ fut un tourbillon émouvant. Maman organisa une fête d'adieu aux crêpes normandes et champagne. La famille élargie réunie dans notre salon. Papa. Ému. Offrit à Tristan une vieille boussole de marin, pour ne pas te perdre dans les tempêtes américaines. Julien et moi dansâmes avec eux. Un quadrille maladroit qui fit rire aux éclats. Le jour du départ. À l'aéroport Charles de Gaulle. Les au revoir furent déchirants. Tristan serra Lucas contre lui. Puis se tourna vers moi, merci. Grand frère. Sans toi. Je serais encore enchaîné. Je l'étreignis. La gorge nouée, va conquérir le monde. Et ramène-moi des histoires d'amour à l'américaine. Le vol s'éleva, emportant Tristan vers un horizon neuf. Paris. Vu d'en haut. Semblait un tableau impressionniste flou. Vibrant. Éternel. Benjamin envoya un dernier message, bon vent. Mon ami. Que la vérité te porte. Des mois passèrent en correspondance fiévreuse. Tristan s'installa à Brooklyn. Dans un loft baigné de jazz et de graffiti. Étudiant à la School of Visual Art. Lucas et lui filmaient des courts-métrages queer. Des vignettes d'amour urbain inspirées de Paris. Moi. Avec Julien. Je voyageais pour les voir une semaine à Manhattan. Où les lumières de Times Square rivalisaient avec celles de la ville lumière. Un Noël. Ils revinrent. La réunion familiale fut un festin d'émotions, dinde farcie à la normande. Cadeaux enveloppés de rubans arc-en-ciel. Tristan. Rayonnant. Annonça, nous adoptons un chien à un rescapé des rues. Comme nous. Rires fusèrent. Et pour un instant. Le cercle se referma. Mais la vie. Cruelle poétesse. Réservait un dernier acte. Benjamin. Luttant contre une maladie silencieuse, un cancer foudroyant. Contacta Tristan. Viens me voir. S'il te plaît. Pour un adieu. Le voyage en Provence fut un pèlerinage amer doux. Dans une chambre baignée de lavande. Benjamin. Amaigri mais serein. Confessa, tu as été ma plus grande leçon d'humanité. Aime pour nous deux. Ils s'embrassèrent sur les joues. Un au revoir fraternel. Et Benjamin s'éteignit paisiblement. Entouré d'Henri. Tristan rentra transformé. Plus fort. Son deuil fut bref. Canalisé en une exposition à New York, guérison révélée. Des toiles où la douleur se muait en lumière. Les critiques applaudirent. Voyant en lui un nouveau Basquiat de l'âme queer. L'année 2026 dauna sur un Paris revigoré. Ces boulevards vibrants d'une énergie post-pandémique où l'amour. Enfin. Respirait librement. Tristan et Lucas. Installés à New York mais revenant souvent. Incarnaient cette transatlantique fusion, des artistes hybrides. Mêlant l'élégance française à l'audace américaine. Leur premier film. Pont brisé. Une romance gaie se déroulant entre la Seine et l'Hudson. Remporta un prix au Sundance, un triomphe qui effaça les ombres de Saint-Sulpice. Moi.
Alexandre. Avec Julien à mes côtés. Transformer la librairie en un hub culturel, soirée lecture queer. Atelier d'écriture où Tristan intervenait par Zoom. Maman. Fière. Tricotait des écharpes arc-en-ciel pour les clients, papa pêchait des truites dans la Marne. Les servant lors de nos dîners hebdomadaires. La famille Laurent. Jadis fracturée par les silences. S'était tissé en un tapis résili. Tristan. En héros accompli. Fonda une association, Vérité Libérée. Aidant les jeunes LGBTQ+, confrontés à des thérapies spirituelles. Des témoignages afflués des garçons de banlieue française. Des âmes américaines perdues dans les ceintures bibliques. Lors d'un TED Talk à Paris. Tristan parla d'une voix assurée, mon coming out n'a pas été une chute. Mais un envol. À celui qui voulait me guérir. J'ai offert un miroir. Et nous nous sommes tous reflétés. Humains. Imparfaits. Aimants. Lucas. Son pilier. Filmait ces moments. Son objectif capturant l'essence de la résilience. Leur amour. Mature maintenant. Survivait aux distances, des nuits virtuelles. Des voyages surprises. Un appartement partagé à Williamsburg décoré de dessins de Tristan et de vinyles de jazz. Eleanor. La mère de Lucas. Devint une alliée farouche. Plaidant pour des lois anti-conversion aux États-Unis. Inspirée par l'histoire de son gendre. Un été. Nous nous réunîmes tous en Normandie. Dans la maison familiale aux volets bleus battus par les embruns. Les vagues chantaient des hymnes païens. Et autour d'un feu de camp. Nous partageâmes des histoires. Tristan raconta Benjamin non comme un vilain. Mais comme un homme, il m'a appris que la foi véritable embrasse les failles. Pas les combles. Lucas ajouta. Un bras autour de sa taille, et l'amour. C'est le pont qui les traverse. Moi. Avec Julien. Je lus un extrait de Proust au Swann amoureux. Un écho à nos propres tourments. Les étoiles scintillaient. Indifférentes mais complices. Et pour la première fois, je sentis la paix d'un cycle achevé. Des années plus tard. En 2030. Tristan publia son roman, Vérité dévoilée. Un best-seller traduit en 10 langues. Les pages vibraient de drame et de tendresse, le coming out pluvieux. La trahison chuchotée. L'amour transatlantique qui triomphait. Lors de la remise du prix Goncourt, il dédia l'œuvre à Benjamin, à ceux qui se haïssent pour mieux s'aimer. Paris. Témoin éternel. Applaudi. Et dans les rues. Sous les lumières éternelles. D'autres cœurs battaient. Prêts à leur propre révélation. L'humanité. Dans sa mosaïque queer. Avançait pas sans cicatrice. Mais avec une grâce infinie. La fin n'est jamais une porte close. Mais un horizon ouvert. Tristan. Lucas. Moi où nous marchions vers lui. Main dans la main. Le monde à conquérir par l'amour seul.